représenter la somme des vecteurs dans chacun des cas. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui, étape par étape, comment faire la représentation graphique de la somme de 2 vecteurs, de 3 vecteurs ou même de 4 vecteurs. Que ce soit des vecteurs des mêmes directions et des mêmes sens ou des vecteurs de directions et de sens différents. J'ai jugé utile de faire cette vidéo parce que beaucoup d'élèves et d'étudiants ont vraiment des lacunes sur la représentation graphique de la somme de 2 vecteurs. Que vous soyez élève ou étudiant et que vous n'êtes pas en mesure de représenter convenablement la somme de 2 vecteurs ou la somme de 3 vecteurs, vous aurez toujours des problèmes, que ce soit en physique, en algèbre, en géométrie et bien d'autres problèmes connexes. J'ai sélectionné aujourd'hui 5 exemples à travers lesquels je vous explique clairement comment faire la somme de ces vecteurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Bien, ici nous avons A, B, C, également D et E. On va voir comment représenter la somme des 2 vecteurs qui sont collinéaires. Alors, il faut d'abord connaître ce que c'est 2 vecteurs qui sont collinéaires. Quand on dit 2 vecteurs sont collinéaires, c'est lorsque les 2 vecteurs-là ont la même direction. Donc, peu importe que ce soit des vecteurs parallèles ou des vecteurs qui sont confondus. Quand on dit 2 vecteurs sont parallèles, c'est 2 vecteurs donc qui ne se rencontrent jamais. Et 2 vecteurs qui sont confondus, c'est l'un est sur l'autre. Donc en tout cas, ce qui est très important, que les 2 vecteurs-là soient de même direction. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui confondent ce qu'on appelle direction avec sens. Quand j'écris un vecteur U comme ça et un vecteur V comme ça, ces 2 vecteurs sont des mêmes directions et des mêmes sens. Même direction, c'est-à-dire que ces 2 vecteurs qui sont présents ici sont des vecteurs parallèles. Alors, même sens, c'est-à-dire celui-là, le vecteur U, part de gauche vers la droite. Le vecteur V aussi part de gauche vers la droite. Donc, ça, c'est le sens. Mais la direction, ça parle de la droite d'action d'un vecteur. Alors, si je trace, je fais une flèche comme ça, les 2 vecteurs sont toujours des mêmes directions. La direction ne change pas. Ce qui a changé ici, c'est le sens. Donc, le vecteur U part de gauche vers la droite et le vecteur V part de droite vers la gauche. Donc, même s'il y a un vecteur comme ça et un autre vecteur qui est placé sur l'autre vecteur collé comme ça, donc ces 2 vecteurs-là ont la même direction et ont aussi le même sens. Voilà ce qu'on appelle 2 vecteurs qui sont collinéaires. Alors, nous avons ici 2 vecteurs U et V au premier cas et les 2 vecteurs sont collinéaires, donc A. Le premier vecteur, il est U, il est un peu long, donc je n'ai pas besoin de mesurer parce que l'objectif ici, c'est de montrer comment faire la présentation graphique. Deuxième vecteur, c'est comme le vecteur V, un peu court que le vecteur U. Et là, je vais présenter graphiquement la somme de ces 2 vecteurs, c'est-à-dire U plus V. Le vecteur U plus le vecteur V. Alors, la règle est la suivante. Pour faire la présentation graphique de 2 vecteurs qui sont des mêmes directions et des mêmes sens, ça va être un vecteur, ça veut dire leur somme là, sa présentation graphique va être également un vecteur qui va avoir la même direction que les 2 vecteurs et qui va avoir aussi le même sens que les 2 vecteurs. Et sa longueur va être comment? Donc, le vecteur peut commencer ici, la somme là, je peux le présenter ici, je peux le présenter ici, je peux le présenter ici, n'importe où. Mais pourvu qu'il y ait
le même sens. Donc, si U est comme ça, V est comme ça, je ne peux pas présenter un vecteur comme ça pour dire que c'est la somme des deux vecteurs. Donc, le vecteur somme va être un vecteur qui va avoir la même direction, c'est-à-dire parallèle ou confondu. Il n'y a pas de problème. Donc, je préfère présenter ce vecteur-là ici. Ça doit commencer ici. Et là, je dis que ça, c'est la somme des deux vecteurs. Donc, ça doit être parallèle toujours avec E. Et ça doit avoir la même direction que E. Et ça doit avoir le même sens. Mais sa longueur doit être la somme du vecteur U, la longueur du vecteur U et la longueur du vecteur V, c'est-à-dire la somme des deux longueurs. Donc, ici, si je mesure, ça fait 24. Là, je mesure, ça fait 17. Donc, 24 plus 17, ça fait 41. Donc, c'est-à-dire, je fais un vecteur qui va avoir la même direction et le même sens, mais des longueurs 41. Donc, voilà, ce vecteur-là est la présentation graphique des deux vecteurs qui sont des mêmes directions et des mêmes sens. Ça, c'est U plus V. Alors, il est très important de vous expliquer une chose. Si c'était deux vecteurs des mêmes directions mais des sens différents. Bon, si c'était comme ça, ça c'est le vecteur U. Bien. Et ça c'est le vecteur V. OK. Alors les deux vecteurs sont des mêmes directions mais des sens contraires. Pour faire la somme U plus V, vous allez certainement vous poser la question, on va diriger U plus V vers où, c'est-à-dire le sens là, c'est dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Le sens du vecteur qui est somme va être, c'est-à-dire va avoir un sens qui a pour le plus long vecteur, c'est-à-dire le plus long vecteur ici c'est U, donc le sens de la somme va être le sens de U. Donc, le plus long vecteur, c'est U. Donc, je peux dire que la somme va commencer ici, il n'y a pas de problème. Je peux le faire même ici, il n'y a pas de problème. Alors, U. Et maintenant, la longueur va être comment? Donc, la longueur, je dois mesurer la longueur de U, c'est 23. La longueur de V, c'est 13. Donc, je fais 23 moins 13. 23 moins 13, ça reste 10. Donc, ça va être un vecteur qui a pour longueur 10. Et ça, c'est U plus V. Donc, ça, c'est la somme de ces deux vecteurs qui sont ici. Alors, si les deux vecteurs étaient des mêmes directions, des sens contraires, mais des mêmes normes, ça veut dire des mêmes longueurs, leur somme va être un vecteur nul, c'est-à-dire un point seulement. Je peux mettre un point, et pour dire que le point là, c'est le vecteur nul qui est la somme de ces deux vecteurs. Alors, passons maintenant à l'étape suivante. Nous avons deux vecteurs qui sont des directions différentes et des sens aussi différents. Comment faire leur somme? Bien. Nous avons ici B, un vecteur qui est MP comme ça, bizarre comme ça. Voilà. Un autre vecteur qui est un peu comme ça. Bon, je peux dire un peu comme ça. Et je souhaite faire la somme de ces deux vecteurs. Bon, est-ce que c'est... Bon, supposons que c'est ça. Ça, c'est le vecteur U et ça, c'est le vecteur V. Donc, je souhaite représenter la somme de ces deux vecteurs. Pour cela, si les deux vecteurs sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés, ils sont séparés, et qu'on me demande de faire la somme de ces deux vecteurs, j'ai besoin d'abord de déplacer l'un des vecteurs pour le faire coller avec l'autre vecteur. Mais comment je fais? Donc, j'ai le choix de déplacer le vecteur U ou bien déplacer le vecteur V, ça veut dire en tout cas la même chose. Maintenant, comment déplacer un vecteur? Vous avez le choix de déplacer un vecteur librement, mais à condition que vous ne changez pas sa direction et son sens. Donc, ce vecteur que vous voyez ici, je peux le déplacer tout au long. Vous voyez, je peux le déplacer tout au long par translation. Ou bien je peux le déplacer comme ça,
pourvu que ça ne change pas de direction et ça ne change pas de sens. Donc, le déplacement reste toujours valable. Maintenant que j'ai le vecteur U et le vecteur V, je dois déplacer mon vecteur V. Oui, je peux déplacer U, il n'y a pas de problème. Mais le déplacer où? Je déplace le vecteur V de manière que son bout ici, ce n'est pas sa tête, c'est-à-dire là, son commencement là, reste sur la tête du vecteur V. Donc, c'est-à-dire je déplace mon vecteur V de manière à ce que sa tête, c'est l'autre là, son bout ici reste sur la tête du vecteur U. Donc, et je trace, je dois mesurer d'abord le vecteur là, ça mesure combien? Ça mesure 20. Donc, je mets ici comme ça et je dois mesurer 20, je trace 20. Mais il ne faut pas que je change la direction. Ce vecteur-là part comme ça, donc je dois tracer un vecteur qui est ici, mais qui va être parallèle à mon vecteur V là. Donc, je trace 20, c'est bien parallèle, qui a le même sens et la même direction. OK. Donc, ça, c'est le vecteur V. Je l'ai juste déplacé par translation. Donc, je l'ai déplacé. Maintenant, la somme va être quel vecteur? La somme, c'est-à-dire on prend le début du vecteur U jusqu'à la fin du vecteur V. Donc, c'est ça, je trace d'ici jusqu'à ici, c'est la somme. Donc, je trace un vecteur comme ça. Donc, ce vecteur-là, c'est la somme du vecteur U plus le vecteur V. Et voilà, je fais la somme des vecteurs qui sont des directions différentes et des sens aussi différents. Donc, il faut toujours chercher à déplacer l'un des vecteurs de manière à ce que le vecteur que vous avez déplacé commence sur la tête de l'autre vecteur que vous n'avez pas déplacé. Mais j'ai même le choix de déplacer ce vecteur-là ici. Bon, même si je déplace le vecteur qui est là, ici, voilà, vous voyez. Donc, si je le déplace, je dois même avoir un même vecteur. Regardez, c'est la somme. Celui-là ou celui-là, c'est la même chose. Voilà. Donc, maintenant, passons à C. C, nous avons le vecteur U. Il est comme ça. Bon, je peux dire que c'est horizontal, la direction. Le vecteur V, il est comme ça. Donc, j'efface ici. J'efface. Le vecteur U est comme ça. Donc, ça c'est U, ça c'est V, ça c'est U. Bien. J'aimerais faire la somme de ces deux vecteurs. C'est vraiment très facile. Quand vous avez deux vecteurs collés par, ça veut dire le bout, c'est pas par la tête, ici par l'origine, je peux dire, par leur origine qui sont collés. Et pour faire la somme, c'est simple. Il suffit de prendre la tête du vecteur U. La tête du vecteur U, je dis bien, vous faites une projection qui va être parallèle au vecteur V, mais qui passe par la tête du vecteur U. Donc, est-ce que c'est parallèle? Oui, bon, supposons que c'est parallèle. Donc, je fais une projection comme ça. Bon, cette projection est parallèle à V. Et je prends par la suite la tête du vecteur V, je fais une projection qui est parallèle au vecteur U. Donc, la projection ici, elle est parallèle au vecteur U. Donc, je fais une projection qui passe par la tête de U, parallèle à V, et qui passe par la tête de V et parallèle à I. Maintenant, la somme doit avoir les mêmes origines que les deux vecteurs ici, commence ici, et ça part jusqu'au point de rencontre des deux projections. Donc, ce vecteur-là, c'est la somme de U plus V. Donc, il y a un autre moyen de faire la somme de ces deux vecteurs. Comment faire? Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode. Donc, j'ai le vecteur V qui est comme ça. Et j'ai le vecteur U qui est comme ça. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est le vecteur V. Ça, c'est le vecteur U. Bon. Je déplace soit le vecteur V, soit le vecteur U. Mon choix. Donc, je vais déplacer le vecteur U, si je veux. Voilà, je le déplace.
je le déplace où? C'est-à-dire, son origine là, ici là, je le déplace à ce que ça soit ici. Ok, donc c'est-à-dire par translation, je prends comme ça, je fais comme ça, donc c'est-à-dire le vecteur U là, je le déplace de manière à ce que son origine commence là où se trouve la tête du vecteur V. Donc il faut que ça soit parallèle, ok. Voilà mon vecteur U. Je l'ai déplacé par translation. Maintenant, comme il y a un vecteur qui commence et qui finit ici, et là où ce vecteur-là est fini, commence l'origine de l'autre vecteur, donc la somme là n'est rien d'autre que ça. Voilà, donc c'est ça la somme. Et si vous constatez bien, c'est le même vecteur. Donc ça c'est U plus V. Bien, donc voilà comment on fait la somme des deux vecteurs lorsqu'ils sont collés par les bouts. Donc, c'est suffisant ces trois exemples-là pour assimiler comment faire la somme des vecteurs. Maintenant, ici, passons à la somme des trois vecteurs. Bien. Nous avons trois vecteurs, tous différents. Alors, on veut faire leur somme. Voilà le vecteur V. Le vecteur V est comme ça. OK. Il est ici. Le vecteur U est comme ça. Le vecteur W est comme ça. Bien. W. Et le vecteur U est comme ça. D'accord. Le vecteur U est comme ça. Alors, je vais faire la somme. Donc, je suis libre de présenter le vecteur V ici et de faire la somme de ces trois vecteurs-là. Alors, pour faire la somme de ces trois vecteurs, il faut d'abord chercher à faire la somme de deux vecteurs 2 à 2. Une fois que vous avez trouvé la somme de deux vecteurs, leur somme, vous allez l'additionner avec le troisième vecteur. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on trouve le vecteur V, il est comme ça. OK. Maintenant, comme il y a le vecteur V que je l'ai pris, donc même direction, même sens, le vecteur maintenant U. Le vecteur U, je dois le déplacer par translation de manière à ce que son origine touche la tête du vecteur V ici. Alors, ça c'est le vecteur U. Maintenant, c'est un peu comme ça. Bien, voilà notre vecteur U. Je vais faire la somme de ces deux vecteurs, c'est-à-dire, la somme, ça va être ça. Voilà, ça c'est U plus V. Maintenant, je dois maintenant additionner le vecteur W. Donc W, maintenant le vecteur U ici et V ici, on ne va pas les toucher. On voit le vecteur rouge qui est la somme de deux là, et je fais le rouge avec le W. Donc, le W, je dois le déplacer par translation de manière à ce que son origine touche la tête du vecteur rouge. OK. Voilà, son origine a touché la tête du vecteur rouge. Et il doit toujours garder la même direction, le même sens, même norme. Voilà le vecteur W. Donc ça c'est U plus V et ça c'est W. Donc la somme de ces trois vecteurs va être comme ça. Voilà, donc ça c'est U plus V plus W. Donc c'est ce vecteur rouge que vous voyez là qui est la somme de ces trois vecteurs qui sont présents ici. Bien, maintenant il nous reste le dernier cas. On a quatre vecteurs, on se propose de faire leur somme. Donc ça c'est simple. Alors comme c'est quatre vecteurs, je n'ai pas besoin de reproduire les quatre vecteurs là encore. Directement, je fais le schéma et je travaille sur le schéma. C'est-à-dire que là, maintenant, ce que je dois faire, j'efface ici aussi, j'efface tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, là, je vais faire la somme du vecteur U avec la somme du vecteur, avec le vecteur V
entre eux et la somme du vecteur W avec M aussi entre eux, et par la suite je vais faire la somme 2 à 2 des sommes de deux vecteurs. Alors ici, comme U et V ont les mêmes origines, je prends la tête de V, je fais une projection qui va être parallèle à U. Bien. Et je fais une projection qui va être parallèle au vecteur V. Bien. Là maintenant, ça c'est U plus V, leur somme c'est ici. Voilà. Donc ça c'est U plus V. Bien. Maintenant je vais faire W plus M. W plus M, j'ai juste besoin de déplacer un peu le vecteur W de manière à ce que son origine là commence sur la tête ici. Donc je peux le déplacer. Je le déplace, c'est-à-dire un peu vers l'arrière, donc ça mesure 23. Donc ça doit commencer ici et 23 juste là. Voilà. Voilà le vecteur M, je l'ai un peu déplacé. Vous voyez? Maintenant, la somme de W plus M, c'est un vecteur qui est un peu comme ça. Voilà, c'est un vecteur qui va être un peu de cette manière. Voilà, ça c'est la somme de W plus M. Bien, on a maintenant besoin de faire la somme de U plus V plus W plus M. Et ces vecteurs-là sont à peu près de même direction, mais ils ne sont pas de même direction parce que vous voyez, ils n'ont pas la même droite d'action. Donc, ils ne sont pas de même direction. Qu'est-ce que je vais faire? Ce que je dois faire, je fais une projection qui commence par la tête du vecteur U plus V et qui va être parallèle au vecteur W plus M. Donc, je fais, c'est ça la projection et c'est bien parallèle comme ça, je pense. C'est bien parallèle comme ça. Ok, c'est bien parallèle de cette manière. Bon. Bien, et maintenant je fais une projection qui commence par la tête du vecteur W plus M et qui va être parallèle au vecteur U plus V. Donc, voilà, comme ça c'est parallèle. Et là maintenant vous constatez que les deux vecteurs se rencontrent ici. Alors la somme, ça va être l'origine ici. Et là on trace comme ça, autant pour moi. Oh, je n'ai pas bien tracé. L'origine c'est ici. Bien. Donc vous voyez ces petits morceaux vecteurs là, c'est ça. U plus V plus W plus. Donc U plus V plus W plus M. Et voilà, vous voyez des longs vecteurs comme ça, mais on a trouvé leur somme là. Un petit morceau de vecteurs. Et voilà comment on fait la somme